Nous sommes dans le Sinaï, au bord de la mer Rouge, chez les Bédouins, en compagnie de Marie-Christine Thébault, qui anime des stages de conscience de soi, avec comme collaborateurs privilégiés les dauphins et les baleines. Marie-Christine, c'est ici que toute cette histoire a commencé. Peux-tu nous raconter comment tu es arrivée ici ? Alors en fait, toute cette histoire a commencé au Canada, où j'ai été initiée par un chaman. Et au cours de l'initiation chamanique, j'ai clairement entendu l'appel à finalement permettre aux personnes de se relier à leur être profond, avec comme collaborateurs les dauphins. Les baleines ne sont arrivées qu'ensuite. Et également avec comme collaborateur l'énergie spécifique de certains lieux énergétiques. Donc voilà comment j'ai entendu l'appel au Canada, et j'ai eu donc ensuite l'idée bien sûr de valider cet appel en cherchant un dauphin pour lui poser la question entre guillemets, pour savoir si eux voulaient travailler avec moi. Moi je voulais travailler avec eux, c'est ce que j'avais reçu comme appel, mais est-ce que c'était bien valable? Donc je me suis mise en quête d'un dauphin, et on m'a signalé qu'ici même, derrière moi là, se trouvait Oline, une dauphine ambassadrice, c'est-à-dire un dauphin qui a choisi délibérément de vivre au contact des humains et non pas en groupe avec ses congénères. Donc je suis arrivée avec un groupe d'amis ici. La dauphine était là, nous avons donc nagé ensemble. Alors, je précise qu'Oline ne se laissait toucher que par les Bédouins, car nous sommes chez les Bédouins, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. Nous sommes chez les Bédouins et Oline ne se laissait approcher et toucher que par les Bédouins, pour ainsi dire. 3 jours se passent, durant lesquels nous nageons avec Oline, et puis brutalement elle disparaît. Et là, je me sens mal, sans savoir au juste quelle était l'origine de mon malaise. Donc je suis partie vers la gauche, dans le désert, qui est le lieu où désormais j'anime mes stages. Et là, je me suis posé la question, quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Et la réponse est arrivée immédiatement, c'est je n'ai pas eu en fait l'autorisation ni l'accord d'Oline de travailler avec moi. Donc en fait, voilà ce qui me manque. Et la question suivante est arrivée d'elle-même, mais comment est-ce que Oline va me répondre, me dire oui ou non? Et là, c'est une image qui m'a répondu. J'ai clairement vu Oline se mettre debout devant moi, sortie de l'eau à mi-corps, et non pas que le bout du rostre, comme ça arrive fréquemment chez les dauphins. Le lendemain, pas d'Oline. Le surlendemain, jour du départ, pas d'Oline. Et 2 heures, juste avant notre départ, l'aileron d'Oline arrive. Je file à l'eau immédiatement avec mes amis, et là, je vois Oline se diriger droit sur moi droit sur elle. Et là, aux merveilles, aux stupeurs, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met debout devant moi, exactement, mais exactement comme j'avais vu quand je l'avais appelée dans le désert. Donc sortie à mi-corps, elle était posée là devant moi, et là d'un seul coup, tout s'alignait en fait. Tout ce qui avait précédé cette rencontre devenait valable, cohérent, puisque Oline me répondait exactement comme je l'avais vu. Donc en fait, ça a été absolument merveilleux, j'ai le cœur qui a explosé moi-même, et je restais pétrifiée finalement devant cette dauphine, incapable de faire quoi que ce soit, parce que en fait j'étais exaucée au-delà même de ce que j'avais pu imaginer. Et en fait, j'ai fini par poser la main sur Oline, juste sur son cœur, et je l'ai entendu battre. Donc c'est comme ça que la rencontre avec Oline s'est faite, et sortie de l'eau, j'ai perdu la notion du temps, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais sortie de l'eau, j'ai posé la question, d'accord, maintenant je sais que oui, effectivement cet appel est réel, mais emmener des personnes à la rencontre des dauphins, mais pour faire quoi et comment? Et la réponse m'a été donnée par Oline immédiatement, ce que j'ai capté, entendu, ça a été oui, mais comme collaborateur à l'éveil de conscience. Les dauphins se sont présentés comme collaborateurs à l'éveil de conscience. Donc tel est mon contrat avec eux. Toutes les rencontres se font dans le cadre d'un stage de développement personnel, et c'est la conscience qui est au cœur du voyage, et non pas, entre guillemets, barboter avec des dauphins. Tout à l'heure, tu as parlé d'appel. Peux-tu nous préciser ce que tu entends par là? Oui, alors c'est une notion à laquelle j'attache beaucoup d'importance. L'appel vient de l'extérieur. À différencier d'une attirance ou d'une convenance personnelle, on peut être attiré par les dauphins, mais dans ce cas, ça vient de l'intérieur. Alors que l'appel vient de l'extérieur, c'est-à-dire que c'est quelque chose auquel on ne pense pas nécessairement et qui s'impose à soi et qui est de plus validé par les faits. Donc moi j'étais cavalière et terrienne, et je ne nageais pas avec les dauphins, on ne me voyait jamais dans la mer, donc réellement je ne pouvais pas imaginer faire ça.
Sauf que les dauphins se sont bel et bien imposés à moi. Et l'autre caractéristique de l'appel, c'est qu'il est validé par les faits. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis mise en quête de dauphins pour vérifier qu'effectivement, les dauphins voulaient bien travailler avec moi. Que c'était bien un appel et non pas une convenance personnelle. L'autre caractéristique de l'appel, c'est qu'il est en général validé par ce qu'on appelle des synchronicités. C'est ce que les anciens appelaient des signes, c'est-à-dire des événements, des faits qui vont dans le sens de ce que l'on croit juste ou de ce que l'on perçoit, ou au contraire, qui nous emmènent dans une direction inattendue mais plus appropriée. Quand ces synchronicités se répètent, alors ça nous indique qu'effectivement, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut aller. Et de telles synchronicités se sont produites en ce qui concerne la rencontre avec Oline et l'appel des dauphins. Car Oline a fini par venir que 2 fois par an, ici, là, même chez les Bédouins, mais à chaque fois quand je venais. Donc le contrat qui a été pris, le contrat moral qui a été pris entre nous, c'est vérifié durable dans le temps, puisque la seule fois où il n'a pas honoré son contrat, c'est parce qu'elle était morte. Oline s'est fait tuer en 2004 et effectivement, là du coup, elle a disparu, mais elle a toujours honoré ce contrat. Donc en fait, les synchronicités, les faits se sont révélés vrais et de façon durable dans le temps. Voilà ce que j'appelle un appel valable, et validé. Depuis ton parcours, as-tu entendu d'autres appels ? Alors oui, bien sûr, ça ne s'est pas arrêté là. Je précise que tout ça s'est déroulé en 1999. J'ai été initiée en 1999 et dès 2000, donc j'ai rencontré Oline et j'ai commencé à animer mes stages. Ça fait donc 14 ans maintenant. Je précise qu'à cette époque, on entendait beaucoup moins parler des dauphins, il y avait très peu d'images à la télévision et encore moins d'images de baleines. Et en 2003, j'ai été appelée par les énergies d'Hawaï et une baleine s'est détournée de ma route pour me rencontrer. Alors avant de la rencontrer, j'étais allongée sur une pierre volcanique donc, et j'ai entendu l'appel des baleines. Alors de la même façon que j'étais persuadée qu'Oline m'avait été entendue quand elle m'a répondu en se mettant debout devant moi, la même chose, la même qualité de certitude que j'avais été entendue par les baleines et que moi j'avais entendu leur appel. Et de fait, quand je me suis redressée de cette pierre, cette baleine, je l'ai rencontrée, elle s'est détournée de sa route pour me rencontrer et c'est là que toute cette histoire avec les baleines a commencé. Donc ensuite, Mayotte, les énergies de Mayotte et les dauphins et les baleines de Mayotte m'ont appelé. Donc c'est toujours le même système, quand j'entends un appel, je ne vais pas là où il y a des dauphins et des baleines. Je reçois un appel d'un endroit où il y a des dauphins et des baleines. Et j'y réponds en allant sur place vérifier cet appel. Et à chaque fois, les appels sont confirmés par des images très claires que je vois, et qui se déroule effectivement dans la réalité ensuite. Donc je n'emmène des stages sur place que lorsque j'ai eu l'accord des lieux et l'accord des dauphins et des baleines. Là, tout comme ça s'est déroulé en Égypte ici, je sais que l'appel est vérifié. Voilà. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste le travail que tu proposes, le travail de préparation, le travail ensuite ? Alors, je crois que la vie est régie par des lois subtiles, certes, donc qui passent inaperçues, mais elle est néanmoins régie par des lois. Et celui qui se conforme à ces lois qui régissent la vie, forcément, a plus de chances d'être heureux que celui qui ne s'y conforme pas. Il me semble évident. Ces lois ont été transmises par des sages et des saints depuis la nuit des temps. Et cette sagesse, elle existe aussi en nous. On en est également dépositaire, sauf qu'on a des couches de conditionnement par-dessus qui nous empêchent de nous en souvenir clairement. Mon but est donc d'enseigner ces lois, celles que en tout cas je comprends et que j'ai pu vérifier par moi-même, de façon à permettre aux personnes de vivre heureuses. En d'autres termes, je préfère apprendre à pêcher que de donner à manger. La deuxième chose, c'est que je propose un travail c'est marqué séminaire initiatique. J'ai longtemps hésité à employer ce mot parce que ce mot veut dire que on ne sort pas comme on est entré. Il y a une vraie transformation entre les deux. Ben, c'est ce que je propose effectivement. C'est-à-dire que les lieux, les personnes du groupe, les événements qui se produisent, tout concourt finalement à permettre à chaque stagiaire d'effectuer les transformations auxquelles il aspire. C'est-à-dire que chacun expose ce à quoi il aspire, mais pour réussir ce à quoi on aspire, il faut déblayer les obstacles qui nous en empêchent. Et le stage consiste à déblayer les obstacles, très précisément. Et donc, mon rôle à moi est de servir en quelque sorte de chef d'orchestre à tout ceci, mais la véritable action se fait par l'énergie des lieux, par la volonté des stagiaires
et évidemment par le concours des dauphins et des baleines. Donc, plus précisément, quelle est l'action des dauphins et des baleines dans le cadre de ce travail? Alors, à ce que j'ai pu constater, je ne prétends pas que je détiens la vérité, mais ce que j'ai pu constater depuis 14 ans, c'est que leur action est différente. L'action des dauphins est d'ordre retentit beaucoup sur l'émotionnel, sur l'affectivité. C'est comme si les dauphins dénouaient des nœuds émotionnels chez la personne. C'est-à-dire qu'elle fluidifie le tissu affectif. Très concrètement, les gens se trouvent joyeux, heureux, retrouvent une joie d'enfant, un enthousiasme d'enfant, et très communicatif du reste. Et en plus, les dauphins, je ne sais comment, apportent toujours à chacun ce dont il a besoin. Par exemple, je me souviens d'une stagiaire qui était extrêmement incohérente, je dois dire, quand elle s'exprimait, mais à chaque fois qu'elle nageait avec un dauphin, dans le compte, enfin, quand elle prenait la parole ensuite, c'était concis et cohérent, et c'était systématique. Comment les dauphins ont fait ça, je n'en sais rien. Une autre qui avait été respectivement recueillie par 2 mères adoptives, mais 2 marâtres, ça fait beaucoup de mauvaises mères dans une seule vie quand même, c'est la seule qui se soit trouvée, cette année-là en tout cas, à côté d'une mère et de son delphino. Et ça a été source de guérison également de voir cet amour de cette mère pour son dauphin. Donc voilà, c'est toujours comme ça. En fait, les dauphins apportent systématiquement à chacun ce dont il a besoin émotionnellement. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas au-delà, mais l'action, on la ressent émotionnellement. Les baleines, c'est très différent. La baleine s'adresse à la conscience, non pas à l'émotionnel, mais à la conscience. En fait, en présence de la baleine, le mental s'arrête. Silence, stop. Et la conscience peut alors se souvenir de qui elle est. Et l'action de la baleine, au travers de mon expérience, c'est de nous replacer sur les rails, en quelque sorte, de notre plan d'incarnation. Nous sommes tous venus faire quelque chose. Sauf qu'à la naissance, si on s'en souvient, entre guillemets, par la suite, nos conditionnements familiaux, etc., font qu'on fait comme ça, quoi. On y va, mais en faisant des détours. Quand on s'écarte de trop, la baleine nous replace dans notre plan d'incarnation. Ainsi, moi-même, c'est ce qui m'est arrivé, puisque je faisais du spectacle à cette époque, et je ne développais pas assez les stages que je fais maintenant. La baleine m'a sorti à coup de pied dans le derrière, je dois dire, des spectacles que je faisais à cette époque, pour, entre guillemets, me recadrer. et donc, c'est ainsi que j'ai pu développer des stages. Je me souviens d'une autre stagiaire qui avait une connaissance faramineuse en matière ésotérique. Depuis, elle avait 75 ans, et après la baleine, elle a pleuré pendant 2 jours en disant qu'elle ne savait plus rien. Et depuis, cette action a été durable dans le temps. Je précise que ces actions sont durables dans le temps. Alors, les baleines et les dauphins ne sont pas des baguettes magiques, mais ils sont ce qu'ils ont dit être, des collaborateurs à l'éveil de conscience. Merci Marie-Christine. Avec plaisir.